commune d'Akonda dans le nord de Libreville. En son sein, le siège de l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. Sur les lieux, le ministre de l'Habitat, Léon Armel Bunda Balondi. Créé au sortir du Conseil des ministres du 22 juillet 2015, l'entité a pour rôle d'assister le ministère des Infrastructures dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de grands travaux. Ayant pris officiellement fonction le 6 décembre 2019, le ministre de l'Habitat, compte tenu des contraintes de la crise sanitaire Covid-19, qui a entraîné un ralentissement des activités, Léon Armel Bunda Balondi poursuit à nouveau son périple de visite des grands chantiers de bâtiment, en vue d'identifier les points d'écueil à l'avancée des travaux pour en apporter d'éventuelles solutions. L'escale de l'ANGTI vise à s'imprégner des réalités de fonctionnement de la structure, de faire le point du cahier de charges et de dresser des perspectives. Sur un total de 110 salariés, dont 40 femmes, la NGTI comptait 217 agents avant les conditions de licenciement économique. Le directeur général, Bogdan Sgarsitu, et son adjoint Catherine Massar ont fait état au ministre des Infrastructures et de l'Habitat du bilan des chantiers déjà livrés, tels que le projet routier PK5, PK12, des projets en cours, notamment la réhabilitation de certaines voiries à Libreville, et des projets à venir, parmi lesquels le corridor du Transgabonais sur 700 km. Deuxième étape, la visite proprement dite des chantiers de l'habitat. Léon Armel Bunda Balondi est accueilli par les responsables de l'Agence gabonaise de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, et ceux de la Société nationale immobilière. Ce sont des parcelles viabilisées pour production de terrains à bâtir pour les Gabonais. Lors de son message à la nation le 31 décembre 2019, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a parlé du logement. Il a dit aux Gabonais qu'à chaque problème, il y aura une solution. Et dans l'habitat, nous avons un problème. En tant que ministre en charge de l'habitat, je dois apporter des solutions. Ici, nous sommes sur le site du promoteur Sindou. Le partenariat a été signé il y a plus de 2 ans avec le ministère en charge de l'habitat pour la production de parcelles viabilisées à vendre aux compatriotes. C'est plus de 700 parcelles attendues sur le site. Mais le projet rencontre quelques difficultés. Le ministre de l'Habitat met un point d'honneur sur la relance du projet pour répondre au plus vite aux besoins des populations gabonaises en matière de logement décent. Après Sindou, la délégation du département de l'Habitat a pris la direction du site Mangomba. Nous sommes toujours dans le nord de Libreville. Initié par l'État en 2014, avec pour bras séculier la Société nationale immobilière, le projet vise à aménager des propriétés foncières pour les Gabonais. Le site s'étend sur une centaine d'hectares, dont à peu près de la moitié sont fortement occupés de façon anarchique par des particuliers. Mangomba, c'est 800 logements à construire par la SNI. Mais le gros du problème reste les amener d'eau et d'électricité et la construction de la voie d'accès. Le clos du marathon a été l'étape de la cité Alhambra. Sur le site, 2 maisons témoins ont été érigées par un particulier à l'issue d'un partenariat public-privé avec l'État. Le projet prévoit la construction de 1172 maisons en attente de production de parcelles. J'ai réalisé ces 2 maisons témoins qui sont disponibles, que les Gabonais ont visitées, puisque à ce jour nous avons quasiment 2470 personnes qui se sont enregistrées, qui sont des potentiels acquéreurs. Donc, j'attends aujourd'hui que l'État mette à ma disposition les espaces et les facilitations pour pouvoir commencer. Ça fait 24 mois que j'attends. Au final, le ministre de l'Habitat a pu s'enquérir des réalités de freins de chantier d'une part et de ralentissement des travaux d'autre part.
plusieurs projets sont en arrêt et manifestement, personne ne s'en émeut pour les faire avancer. Ensuite, nous avons qu'il y a des compatriotes qui construisent sans pourtant s'astreindre aux règles d'urbanisme, du cadastre, parce qu'ils construisent par exemple sur des zones qui ne sont pas faites pour construire. On a constaté sur cette question beaucoup de squattérisation, donc des constructions anarchiques, toutes choses qu'il faut éviter dans ces espaces où on voudrait faire respecter les normes en matière d'habitat, en matière d'urbanisme. Au demeurant, au-delà des irrégularités constatées sur le terrain, pour le ministre de l'Habitat, l'important reste la relance au plus vite des chantiers de l'habitat, une volonté politique chère au président de la République. Le chef d'État nous a demandé les résultats. Les résultats supposent que ceux qui travaillent doivent travailler dans une même vision. Mais ils ne doivent pas marquer contre leur camp. C'est-à-dire qu'il faut une réelle solidarité, une réelle harmonie et une définition claire des objectifs. Ensuite, savoir qui fait quoi. Et que chacun de nous fasse sa partition pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, c'est-à-dire un habitat décent à chaque Gabonais, à chaque Gabonaise. Précisons que cette visite de chantier précède celle il y a un mois du chantier des parasoliers dans le nord de Libreville, conduite par la Société nationale immobilière en voie de livraison si pandémie Covid-19 n'avait fait obstacle.